Salam alaikum la famille, comme on dit ici au Maroc. Je suis content de vous voir pour cette prochaine vidéo. Alors, nous allons parler des amitiés au Maroc. Lorsque vous venez au Maroc, est-ce que vous devez avoir des amis? Oui ou non? On voit ça tout de suite après le générique. La majorité des Africains, lorsqu'ils viennent au Maroc, bien sûr pour étudier, sur 100% des familles, il y a des parents, il y a peut-être 90% des familles qui diront à leurs enfants, lorsque tu vas, fais attention, faut pas traîner avec des gens, faut être seul, voilà, parce que tu es venu pour tes études et par conséquent, il faut pas, voilà, sinon les autres vont te détourner du chemin en quelque sorte. Tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui sont au Maroc ou qui veulent venir au Maroc, peut-être que leurs parents leur ont déjà dit de telles choses. Alors, est-ce que nos parents ont raison? Est-ce que nos parents ont tort de nous le dire? On en parle maintenant. Alors, nos parents n'ont pas tort. N'ont pas tort. Et nos parents n'ont pas totalement raison non plus. Vous comprenez? Il faut vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, avec l'expérience que j'ai depuis que je suis au Maroc, vraiment, si moi je devais choisir entre avoir des amis et ne pas en avoir, je préfère avoir des amis. Je préfère avoir des amis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, avant de venir au Maroc, j'étais quelqu'un de très solitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc la solitude n'était pas quelque chose qui était difficile pour moi. Être seul, ça me connaît. Déjà, la plupart en griffe des étudiants, des personnes qui aiment bosser, qui aiment travailler, qui aiment les études, ils sont beaucoup solitaires. Parce que bien sûr, tu veux réussir et être tout le temps avec des gens, c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc du coup, j'étais comme ça, j'étais du genre, je suis dans ma chambre et voilà. Je n'ai pas trop le temps de sortir, aller faire du n'importe quoi. C'était vraiment moi, c'est la maison, l'école, c'est la maison. Bien sûr, si j'étais pas le genre d'enfant que les parents vont dire si tu ne rentres pas à la maison, on va te frapper. Non, moi, mes parents avaient très confiance en moi. J'étais quelqu'un qui pouvait venir à n'importe quelle heure à la maison sans qu'on va me dire où étais-tu, voilà, tu marches déjà dedans. Non, mais c'est une décision que j'avais eu à prendre parce que je savais que ça pouvait m'aider. C'était essentiel pour moi de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'étais tout le temps à la maison, fermé dans ma chambre. Je sors un peu, je joue un peu au ballon avec les autres en passant, mais c'était pas trop mon... Du coup, je me suis habitué à cette vie. Et je savais pour moi, arriver à l'étranger, être seul n'était pas une... Pour moi, je me disais, c'est pas un problème, je vais gérer. J'ai comment dire, mon logement, voilà, je fais mes études. Bien, en fait, j'imaginais des choses comme ça, j'ai mon logement, c'est à moi, je pars à l'école, je reviens, je fais ma vie, j'achète mes choses, tout ça. Mais bien sûr, on ne peut pas tout avoir dans la vie et les choses ne se passent pas toujours comme on veut ou quand on veut. Et quand je suis arrivé ici, bien sûr, j'étais déjà loin de ma famille, c'est ce dont j'ai pas l'habitude de vivre, bien sûr, même si j'étais souvent très seul souvent, mais j'avais quand même la famille à côté. Mais là, j'ai appris maintenant à vivre sans la famille. Et ma nouvelle famille est devenue qui? Toutes les personnes que je connais ici, des étrangers, des Gabonais comme moi ou d'autres nationalités. Et je vous assure, j'ai vraiment été enseigné par la vie. Et me dire que si j'avais été seul, j'ai vécu beaucoup de choses ici. Et si j'avais été seul, comment j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire? Vraiment, les amis sont... Tout le monde ne sera pas... Et je vais aborder ce sujet tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des personnes qui ont dit, bien sûr, mais il faut savoir qu'il ne faut pas traîner avec n'importe qui. On arrive. Pour l'instant, on parle d'abord dans le sens où avoir des amis,
c'est très très important. Je dirais c'est indispensable. Si tu arrives au Maroc, toutes les opportunités que tu peux avoir de te faire des amis, n'hésite pas à t'en faire. Tu comprends? Peut-être maintenant, après le temps, bien sûr, tu finiras par voir celui-là qui est vraiment ton ami et celui qui ne l'est pas. Mais ne sois pas du genre tout seul, voilà, je veux voir personne, voilà, tu t'enfermes toi-même, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Fais-toi des amis. Et peu importe, ne sois pas seulement avec les gens de ta nationalité. Fais-toi des amis avec toutes les autres nationalités. Nous sommes tous des frères. Et ici, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Et je me suis même fait d'amis avec des nationalités que j'avais jamais connues. Et l'amitié est devenue tellement forte. Il m'était arrivé de tomber malade, je vous assure. Et toutes ces personnes sont venues autour de moi. Et c'était étonnant. Je pouvais jamais imaginer ça. Vous voyez? Voilà, ils apportaient des choses. Voilà, quand tu es malade, quoi. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Et si ces personnes n'étaient pas là, je devais faire quoi? Je devais être malade tout seul, triste. La famille ne peut pas te retrouver. C'est très important. Faites-vous des amis. Ok, donc c'est vraiment pour montrer le côté positif. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. Donc du coup, faites-vous des amis, n'hésitez pas à vous en faire. Et de l'autre côté, bien sûr, quand tu décides de te faire des amis, choisis tes amis. Bien sûr, tu es venu pour faire des études et il faudrait que les amis que tu te fais ne soient pas un obstacle pour tes études. Des amis qui sont là tout le temps, ils veulent aller en boîte de nuit. Des amis qui ne pensent qu'à se distraire et à se distraire. Coche ces gens d'amis. Là, je suis d'accord, il faut les cocher. Parce que ces personnes vont te faire vraiment, comme nos parents disent, te faire perdre la vision, te faire perdre l'objectif. Et puis voilà, tu commences à échouer. Et c'est pas ce à quoi nos parents s'attendent. Donc vraiment, faut vraiment comprendre cela et en venant à l'étranger, enlève déjà dans ta mentalité, tu viens rester seul parce que tu vas pas tenir longtemps, tu vas le regretter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et comme d'habitude, on se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si je vous ai aidé. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. On se dit ciao, ciao. À la prochaine.